était là en train de recevoir un autre message venant des autres messagers, prédicateurs de Dieu. C'est au soir, c'est-à-dire à l'heure du soir, frère, au temps du soir, que les anges vont visiter Sodome et Gomorrhe. Frère, nous sommes au soir, à l'heure actuelle. Vous souviendrez que la vie commence par le soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. La vie commence toujours par le soir. C'est pourquoi tous ceux qui naissent sont le soir, sont dans le soir, et il faut que le soleil s'élève dans leur vie. Alléluia. Je lisais aussi, n'est-ce pas, Genèse 2, verset 4 à 5, c'était très étrange. La Bible disait, n'est-ce pas, que après avoir créé le ciel et la terre, frères et sœurs, il n'y avait pas des arbustes sur la terre. Pourtant, il y avait des eaux. Parce que le jardin d'Éden existait déjà, il y avait des eaux. Mais la Bible dira, n'est-ce pas, que aucun arbuste ne poussait sur la terre. Rien n'a poussé. Rien n'a poussé. Et je me suis dit, comment est-ce que les hommes faisaient pour vivre, les animaux, tout ce qui existait, mais la Bible dira que la terre ne produisait que de la chaleur pour nourrir tout ce qui existait. Vous voyez, frère, si la terre est l'image de l'homme, si la terre se doit, frères et sœurs, aussi longtemps que la pluie n'est pas tombée, ta vie n'est animée que par la chaleur de la terre. Tu peux donc avoir un don qui est animé par la chaleur de la terre. Tu peux avoir un ministère, un appel, une entreprise, un travail, mais qui est animé par la chaleur de la terre. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas encore tombée. Alléluia. Où sont les hommes qui demandent la pluie? C'est un peu la même histoire. Et tout le monde dira que Noé est fou. Pourquoi? Je crois que ce peuple, frères et sœurs, mais tout est parce qu'il n'avait pas encore vu la pluie tomber. C'est pourquoi il pouvait prendre Noé pour un fou. Alors Sodome et Gomorrhe, c'est la préfiguration du monde actuel, du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Un monde perverti, un monde qui a perdu l'amour, un monde où le peuple réclame un type de message. Un monde où les prédicateurs nous sommes parfois sodomisés par les femmes, par les hommes. C'est-à-dire, nous sommes corrompus. Alléluia. L'autre va donc proposer sa fille aux anges, à ces hommes, ils vont refuser. Et les anges diront, n'est-ce pas, alors qu'as-tu ici? Prends tout ce qui t'appartient, sortons. Donc, le message que la maison de l'homme n'avait pas encore entendu, c'est le message qui consistait à sortir. Certainement, l'autre avait déjà prêché le royaume, Jésus, Dieu, mais l'autre n'avait pas encore prêché la sortie. C'est pourquoi ceux qui avaient pour habitude d'entendre, n'est-ce pas, mais l'autre jour-là, lorsque l'autre dit sortons de là, personne ne va sortir. Les enfants de l'autre ne vont pas sortir. La femme de l'autre ne va pas sortir. Les autres de l'autre ne vont pas sortir. Même l'autre lui-même partait. Et la Bible dit, frères et sœurs, que les anges ont dû tenir l'autre par la main et sa famille. Parce que l'autre était destiné, n'est-ce pas, à vivre. Il y a des gens parmi nous, frères et sœurs, qui sont certainement dans la même situation. Et aucun prédicateur ne te fera sortir. Aucune assemblée ne te fera certainement pas sortir. Aucune prophétie ne te fera sortir. Parce que tu es de Dieu, Dieu lui-même se saisira de toi et te fera sortir. Alléluia. Alléluia. Lorsque je regarde l'église, pas l'église, la synagogue, l'église en général, frère, je me rends compte qu'il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes, pourquoi? Frères et sœurs, mais parce que les mœurs sont tuées. Et ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, le ministère de la fin, c'est-à-dire des personnes à qui le Seigneur a donné, n'est-ce pas, de crier à la dernière heure, sont en train de se laisser corrompre.
C'est pourquoi vous pouvez constater qu'il y a parfois des chaises vides. Pourquoi? Parce que les prédicateurs de la justice ont cessé de parler. Parce que les chantres de la justice ont cessé de parler. Parce que les évangélistes, n'est-ce pas, de la dernière heure ont cessé de parler. Et le Seigneur est sur le point de détruire ce nom. Alors, ce nom, c'est peut-être ta famille. Ce nom, c'est peut-être le milieu dans lequel tu évolues. C'est peut-être ton milieu professionnel, ton milieu d'études. Ce nom, c'est aussi peut-être ton foyer. Et Dieu est en train de dire, sors de là. Dieu te dit, sors de là. Sors du péché. C'est ce qu'il te dit. Sors du milieu où règne la mort. Disant à une soeur qu'on ne part pas avec son fiancé, elle m'a lapidé. Et quand je dis à la soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se fâche seulement. Sans me donner. Alléluia. Le Seigneur a oint beaucoup de vases ce matin pour qu'il prêche le message de la sortie. Dieu t'a oint ce matin pour que tu annonces la sortie à ta famille. Alléluia. Dieu t'a oint. Ce que vous avez vu là, frères et sœurs, ce sont des choses. Hier, j'étais sur le canapé. Non, au sol. Sur le tapis. Et je voyais la sœur Esther avec sa petite sœur. N'est-ce pas? La petite sœur voyait un lion. Elle voyait un lion, n'est-ce pas, qui dévorait les gens. Mais elle n'avait pas l'identité du lion. Cependant, elle devait informer qu'il y a un lion qui dévore. Elle voyait, elle connaissait le lion. Mais elle ne pouvait pas transmettre le message à la famille. Parce qu'elle n'avait pas l'identité du lion. Alléluia. Et pendant que je continuais de dormir, frères et sœurs, je voyais cette assemblée-là. Et effectivement, tout ce qui s'est fait ce matin, c'est ce qui s'est passé hier dans la nuit. Je voyais, frères et sœurs, nous ne venons pas, ce n'est pas des trucs préparés d'avance parfois, non. Venons, c'est ce que Paul a dit. Que faire quand on se met dans le peuple, frère? Le Saint-Esprit nous dira ce qu'il faut dire au peuple. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons davantage sortir, n'est-ce pas, du mimétisme béant, de la méthode pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et donc tout ce qui s'est fait là, frère, c'était juste, n'est-ce pas, la confirmation de ce que Dieu a déjà fait depuis hier. Depuis l'éternité même. Je vais bientôt finir, frères et sœurs. Je disais que c'était quelques minutes. Dieu veut que tu sortes. Certainement, tu es dans une position qui n'honore pas Dieu. Et l'amour de Dieu voudrait aussi, n'est-ce pas, que tu sortes de là. Jésus a dit, n'est-ce pas, dans Jean 14, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, ce n'est donc pas une tenue qu'on porte. L'amour de Jésus, ce n'est pas le fait qu'on fasse défiler sur nos profils, nos statuts, que nous t'aimons, Seigneur. Ce n'est même pas la prédication comme je fais ce matin. L'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est le témoignage. L'amour de Dieu, c'est l'incarnation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, frère, rentre dans Dieu en tant que bois et se laisse couvrir par, n'est-ce pas, les reins, le métal qui est dehors. L'amour de Dieu, c'est lorsque tu as développé l'essence de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aussi l'acceptation, n'est-ce pas, de tout abandonner. Abandonner ce qui peut même te sembler bon, mais qui est mauvais aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le sacrifice de soi, frère. Je dis à l'enseignement la dernière fois, qu'arrêtons de venir comme des religieux, voulant rendre un culte à Dieu. Parce que Dieu n'est plus dans cette forme de culte. Arrêtons de nous battre, frères et sœurs, nuit et jour, voulant rendre un culte à Dieu, alors que nous-mêmes ne sommes pas des cultes. Ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes un culte véritable. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu comprennes que celui ou celle qui est à tes côtés, c'est toi-même. Oh,
Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est que tu comprennes que c'est pour lui que Dieu a été créé. C'est que tu comprennes que c'est par lui que Dieu a été créé, frère. Et tu ne dois travailler que pour plaire à celui qui t'a créé. Tu ne dois travailler que pour plaire au Créateur. L'amour de Dieu, frère, c'est aussi la séparation. Abraham avait compris, frère, qu'il était appelé et qu'il devait, n'est-ce pas, conquérir les territoires. Mais il fallait la séparation. L'autre a compris que le temps était arrivé, frère. C'est pourquoi lorsque les balades sont arrivés, les messagers sont arrivés, il n'a pas regardé la luxure qu'il y avait, n'est-ce pas, à Sodome. Il n'a pas regardé la liaison ou le lien qu'il avait avec les autres. Il n'a pas regardé, frère, la pureté de ses enfants. Il ne s'est pas regardé lui-même. Il a regardé, n'est-ce pas, au roi de roi. Il a fixé le regard vers celui qu'il a créé. Dieu veut que l'Église comprenne le sens de l'amour. Et l'amour se matérialise par des séparations. C'est-à-dire kadosh en hébreu. N'est-ce pas, la séparation d'avec tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Même si ça honore quelqu'un à tes côtés. Et si tu n'es pas d'accord, tu dois te séparer. Même si ça honore papa, maman, ça honore la famille. Si Dieu veut que tu quittes, tu dois quitter. Mieux vaut pour toi d'obéir à un homme, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, plutôt que d'obéir à un homme. Et n'est-ce pas de fouler la volonté du Seigneur au pied. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes particuliers. Mais Dieu dit que ce ne sont pas les impositions des mains. Dieu te dit ce matin que ce n'est pas la prophétie. Ce n'est même pas le manque de prédication. Dieu te dit qu'il faut que tu te sépares. Alléluia. La séparation, c'est l'un des premiers points de la délivrance. Si tu apprends à te séparer du mal, et tu commences à vivre la véritable délivrance. Où sont des femmes, des jeunes, des hommes, des mères qui ont compris qu'il est temps, n'est-ce pas, de laisser même ces gens mourir. Ils ont compris, n'est-ce pas, que nous avons été loin d'un feu. Un feu qui nous amène à parler à la dernière heure, à la 6e heure, le soir. Je suis en train de prêcher calmement le message du soir. Ce message peut te gêner. Ça peut te faire mal, ce message. Mais le message du soir, c'est l'enlèvement est proche. Le Seigneur revient et il vient certainement. Et la Bible dira qu'il vient chercher une église. Il n'a ni tache ni ride. Cette église n'est pas reconnue parce qu'il y a toute une multitude de personnes. Cette église n'est pas remplie, n'est pas nécessairement remplie. Cette église n'est pas connue parce qu'il y a toujours la démonstration de puissance. Mais une chose permet de distinguer l'église de Dieu de l'église des hommes. Une seule chose. Je disais que Satan donne les miracles. L'église de Dieu a des miracles. Satan fait des prodiges. L'église de Dieu a des prodiges. Chez Satan, les gens peuvent bien chanter et vous rentrer en temps. Une chose qu'on ne trouve pas chez Satan, la sanctification de cette église. Alléluia. Ça ne se trouve pas dans cette assemblée. Je ne prêche pas le message, frère, mais je prêche le message du royaume. Sanctifiez-vous, le temps est proche. Le temps est proche, frères et sœurs. Sanctifions-nous, parce que le Seigneur viendra chercher son église. Le Seigneur viendra chercher son église. Son église. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises des hommes, il y a des églises même de Satan. Mais il y a aussi l'église Yeshua. Quelle église sommes-nous? Lorsqu'on commence à se perdre, lorsque la foi commence à se perdre, c'est normal que ce qu'on avait abandonné hier, n'est-ce pas? C'est normal que ces choses soient reprises. Lorsque l'amour de Dieu est en train de disparaître, même lorsque Dieu dit abandonne, tu as le raisonnement. Pourtant, je suis convaincu. Et pendant que je parle, il y a des décisions que tu es en train de prendre. Pendant que je parle, je veux abandonner. Ils le disent du fond, n'est-ce pas, leur cœur. C'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas des grands frères. Quand je vois les frères et sœurs qui viennent pour la prière, c'est une bonne chose. Mais si vous n'abandonnez pas les choses, vous ne changerez pas. J'aime la prophétie, j'aime l'enseignement, j'aime la prédication, j'aime la démonstration des miracles. Mais dans Matthieu 7, à partir du verset 16 à 21, la Bible dira qu'au dernier jour, le maître dira plusieurs.
Des hommes qui devant nous ont fait des miracles. Des hommes qui devant nous ont laissé opérer. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais. Pourquoi? Parce que certainement ils auraient refusé de se séparer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter une situation? N'est-ce pas que tu tiens captive ou captif? Il est tes propres forces, tu es affaibli. Tu es affaibli. Et tu as le zèle. Tu as le zèle. Tu veux servir le Seigneur. Tu es même convaincu que Dieu t'a appelé. Tu es convaincu que des liens te tiennent captif ou captive. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais Dieu me dit de te dire qu'il frappe à la porte. Lorsque Dieu frappe à la porte, il y a deux hypothèses. Soit c'est pour la première fois, c'est la rencontre, soit il veut renouveler l'alliance. Dans quelle position est-ce qu'il te trouve? Es-tu dans la position de celui qui a perdu et qui veut renouveler? Ou ouvre la porte? Ou du moins tu es dans la position de celui qui n'a jamais même rencontré Dieu. Dieu veut te rencontrer. Si tu es là et tu es convaincu, même à ta place, je voudrais juste que tu ajoutes ta main. Ajoute ta main où tu te trouves, frère, nous allons prier. Lève-toi à ta place, toi calmer ta main. Dieu veut que tu te réconcilies avec lui. Le lien qui existait entre vous. Tu t'es rendu compte que tu as servi longtemps et très longtemps. Très longtemps, parfois et certainement sans Dieu. Tu as peut-être servi depuis 5 ans, 6 ans sans le Seigneur. Mais Dieu te dit ce n'est pas l'essentiel. Et il te dit qu'il n'a pas, il ne te rejette pas. Parce qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Lève tes mains dans le ciel. Dis à Dieu, renouvelle-moi. Dieu veut te renouveler. Dis à ce Dieu de te renouveler. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut restaurer ta vie. N'aie pas honte, parle à ce Dieu.